Il existe une onction particulière pour chaque dispensation. Cette onction est disponible, mais il y a une disparité. C'est de la même manière qu'on dit « L'onction est ouverte à chaque individu pour qu'il puisse entrer dans toute possibilité qu'il choisit pour sa génération. » Ce que nous appelons alignement. Quand nous parlons d'alignement, nous parlons de la soumission totale de l'âme. Nous parlons d'une soumission absolue au gouvernement du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Les incroyants d'aujourd'hui ont bien le Saint-Esprit, sans aucun doute. Jean 16,13 dit qu'il est avec vous pour toujours. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit n'a aucune autorité sur leur vie. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous avons le pouvoir. Je vous ai partagé hier, il y a une différence entre avoir l'onction et avoir l'autorité. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qu'on n'enseigne pas au début. Mais quand vous avancez dans la vie, quand vous marchez avec Dieu, vous comprenez que c'est la clé de l'autorité spirituelle. Écoutez, vous avez l'autorité en Christ, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais vous ne pouvez jamais marcher dans cette autorité tant que le gouvernement du Saint-Esprit ne s'exerce pas pleinement sur votre vie. Vous pouvez crier le nom de Jésus, vous pouvez hurler, mais tant que vous n'obéissez pas, vous ne verrez pas la manifestation du pouvoir. La puissance du Saint-Esprit n'est accordée qu'à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32. Pierre a dit « Dieu a donné l'Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus n'était pas seulement rempli du Saint-Esprit, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Luc 1,35 dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Cela signifie que Jésus a été créé par la puissance. La matière première pour créer Jésus, c'était la puissance. Il était une création de puissance. Et ce n'est pas tout. Quand Jésus est venu sur la terre, la Bible donne quelques-uns de ses titres. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est la parole. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait. Jésus est le Créateur. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus est la vie, Jésus est la lumière. Donc Jésus avait ses crédentials divins. Il était la parole, il était Dieu, il était créateur, il était vie, il était lumière. Mais pendant 30 ans, tout ce qu'on savait de lui, c'était « c'est le fils du charpentier ». La raison pour laquelle toi et moi restons ordinaires, même si un ange t'apparaît et te dit « tu es choisi pour cette génération ». La raison pour laquelle tu restes ordinaire, c'est que tu refuses les exigences de l'alignement. La parole de Dieu, la puissance de Dieu. Le Créateur lui-même travaillait en Jésus pendant 30 ans, et il n'était connu que comme le fils du charpentier. Pas parce qu'il manquait de grâce. Luc 2,40 dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il était plein de grâce. Mais il ne pouvait pas manifester cette grâce pleinement tant qu'il n'avait pas satisfait aux exigences de l'alignement. Si tu ne connais pas ton alignement, tu ne peux pas avoir d'impact. Sans l'empowerment de l'esprit, pas d'impact. Sans la vie de Dieu, pas d'impact. La plénitude de l'onction est soutenue et démontrée par la qualité de ton alignement. Comment Jésus a-t-il obtenu cette autorité ? Il a compris que ce qui te donne autorité sur les forces démoniaques, ce qui te donne droit sur un territoire, en plus de ton expérience de salut, c'est l'alignement. Jésus n'avait pas besoin de salut, il était sans péché, mais il avait besoin d'une qualité d'alignement pour entrer dans l'autorité publique. Il était plein du Saint-Esprit, il avait la foi de Dieu, il avait la vie éternelle, mais pendant 30 ans, pas d'autorité publique. Jusqu'à ce que Dieu décide de le manifester avec puissance. Et la première chose que Dieu lui dit, « Va en Judée et fais-toi baptiser par Jean. » Un créateur se fait baptiser par une créature ? Comment ce que tu as créé peut-il t'oindre ? Comment ce que tu as fait peut-il te valoriser ? C'est là que se trouve la leçon. Le baptême n'est pas seulement une question d'autonomisation.
C'est une leçon pour l'humanité sur la manière dont un mortel peut entrer dans l'économie divine de puissance. Jésus a dû mourir à la chair, à ses propres droits, pour entrer dans la politique divine de la puissance. C'est pourquoi Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ils attendirent ce Messie depuis 700 ans. Tout Jérusalem était sorti parce que Jean avait dit « Il vient, il vient ». Et quand Jésus arrive, Jean déclare « Voici l'agneau de Dieu ». Et Jésus dit « Laisse-moi être baptisé par toi, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » C'est le premier acte de sacrifice vivant. C'est le moment où Jésus se soumet totalement. Quand tu meurs à toi-même, quand tu te soumets aux exigences de Dieu, même quand ça te semble illogique, les principautés le savent. Elles voient que cette personne a traversé le processus de mort à soi. Elles savent que tu es sous l'autorité de l'obéissance. Et quand Jésus sort de l'eau, la voix du Père retentit du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Cette annonce n'était pas sur Facebook, Twitter ou Instagram. C'était une annonce divine dans un environnement d'alignement parfait. Ensuite, le Saint-Esprit descend comme une colombe. Et immédiatement après, le même esprit le conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et quand il sort du désert, la Bible dit « Jésus revint dans la puissance de l'esprit ». La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous font tellement de psychologie et d'émotions, c'est parce que nous n'avons pas de puissance réelle. Le clavier n'ouvre pas les oreilles des sourds. Le clavier n'ouvre pas les yeux des aveugles. C'est l'autorité qui le fait. Et l'autorité ne vient que par l'obéissance au Saint-Esprit. C'est le même processus que Jésus a traversé. Naissance nouvelle, purification, soumission, mort à soi, épreuve, retour dans la puissance de l'Esprit. C'est là que la plupart d'entre nous fuyons. Dieu te dit « Ne va pas sur Facebook, quitte ce groupe, arrête ceci » et tu réponds « C'est trop dur ». Mais si tu ne passes pas par ces petites morts quotidiennes, tu n'auras jamais l'autorité qui fait la différence. Ce que vous apprenez ce soir, si vous le saisissez vraiment, vous pourrez devenir les hommes et les femmes de la prochaine génération qui portent une autorité authentique dans les cieux et sur la terre. Que Dieu vous aide à entrer dans cet alignement véritable. Amen.